Salut à vous, salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus personnelle, peut-être un peu plus rentrer dans le détail de ce qu'est notre philosophie de vie, que vous découvrez, je pense, au fil et de nos partages, de nos photos depuis longtemps, de nos textes de plus en plus, et puis depuis assez peu, nos vidéos. Et ça fait longtemps que ça nous est demandé de faire des vidéos, de partager et d'expliquer un petit peu plus qui on est et comment on fonctionne. Y a une part de moi il y a une forme de pudeur et puis il y a une forme de peur du jugement aussi que je pense j'ai fini de dépasser après toutes ces années. S'exposer médiatiquement à qui l'on est, offrir au monde vraiment qui on est, c'est à un moment donné prendre le risque de s'exposer à des retours. Et ces retours, ils sont parfois blessants, ils sont parfois douloureux. Et c'est vrai que ça fait presque, je crois, 7 ans qu'on a ouvert le blog de la roulotte qui gigote. Pas tout à fait 6 ans et demi, c'était en juillet 2012. Dès le début, on a beaucoup partagé et pour une raison que j'ai encore un peu de mal à comprendre, il y a eu un espèce d'engouement médiatique à un moment donné, hein, c'est-à-dire qu'on a les articles de presse, puis la télé régionale, puis la télé nationale. On a beaucoup partagé, on était tellement à la fois heureux de faire tout ce qu'on faisait, heureux de le partager, heureux de le rendre réel et de le rendre vivant, qu'on n'a pas forcément pris la mesure de ce qui se passait. Et on a commencé à avoir parfois des commentaires qui étaient cinglants, qui étaient touchants, qui étaient heurtants. Surtout au moment où on a dû euthanasier notre première jument. Et c'était vraiment pendant les 9 mois de préparation avant qu'on parte avec la roulotte. On était novices dans la communication, novices dans notre avancée personnelle et spirituelle aussi. Et en fait, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. J'avais la théorie, bien sûr, parce que c'est déjà écrit un peu partout, mais l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Aussi, profondément aujourd'hui, je remercie tous les commentaires qui sont vraiment cool, ceux qu'on a aujourd'hui, et qui ne l'ont pas toujours été, mais même ceux-là, je les remercie parce qu'en fait, ils viennent pour moi éclairer une part d'ombre, une part de ce que je ne veux pas forcément voir. Mais je voulais aussi partager que je suis humain, on est humain et que quoi qu'il arrive, les mots sont blessants. Même si à un moment donné, il est facile de décorréler la substance, hein, quand on a libéré un petit peu nos charges émotionnelles à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais le faire. Aujourd'hui, j'ai appris à faire tout ça. Et j'accompagne les gens aussi dans leur accueil, dans leur libération des émotions. Donc c'est forcément plus aisé qu'il y a 7 ans. Néanmoins, lorsqu'on reçoit quelque chose, il se passe quelque chose dans notre corps, quoi. Ça vient blesser notre être intérieur, ça vient blesser qui on est, ça vient blesser notre amour propre. Et c'est pas toujours simple et évident. Alors, je voulais dire aux gens qui regardent ces vidéos que lorsqu'on est derrière un écran, lorsqu'on n'a pas toutes les données et qu'on a un aperçu et qu'on poste un commentaire, on poste une suggestion, pourquoi pas, ou que parfois on poste aussi ce qu'on pense ou un jugement, derrière l'autre écran, il y a quand même un humain. Et même si les humains qui sont là, et en l'occurrence si je prends notre cas, c'est une famille, qu'on a le smile souvent et que c'est super cool, c'est quand même parfois blessant. Alors, je tiens à vous dire, à vous qui regardez la vidéo, que ça n'est plus vraiment le cas pour nous. D'accord ? On a quasiment plus on n'en a pas en fait de commentaires qui sont négatifs. D'une, parce qu'on les accueille de mieux en mieux, et deuxièmement parce que je crois que petit à petit, on a une audience, des gens qui nous regardent, qui est en accord avec qui on est et qui j'étais il y a 7 ans et qui je suis aujourd'hui est totalement différent. Donc les gens qui me regardaient il y a 7 ans étaient en accord avec qui j'étais il y a 7 ans et les gens qui nous regardent aujourd'hui, je pense, sont en accord avec qui on est aujourd'hui. Et moi, il y a 7 ans, j'étais quelqu'un qui est jugé, j'étais quelqu'un qui était dur. Avant d'être dur avec les autres, j'étais dur avec moi-même à l'intérieur. Et c'est aussi ça en fait qu'il s'agit, parce que lorsqu'il y a un commentaire qui est cinglant, lorsqu'il y a un commentaire qui est délicat, qui est difficile, il est souvent en accord avec l'état d'être de la personne qui le reçoit. C'est dur à dire, j'en conviens, et peut-être à entendre pour vous qui nous regardez. Si d'aventure, vous qui nous regardez, qui me regardez sur cette vidéo, vous êtes des
des nouveaux blogueurs, nouveaux voyageurs, vous êtes en train de préparer un départ et comme nous peut-être au début, vous êtes super heureux de partager l'essence de qui vous êtes et tout ça au monde et qu'il vous arrive d'avoir des commentaires qui sont difficiles, bah, je tiens à vous dire que c'est vraiment difficile, je le sais, on est passé par là et c'est vraiment compliqué. C'est compliqué d'autant qu'en général, ça vient appuyer sur un point, soit qu'on ne veut pas voir, soit qui nous fait mal, soit qui est difficile, soit dont on n'a juste même pas conscience. Alors en général, on a tendance à dire c'est de la faute de l'autre. Et moi, j'ai dit ça au début pendant un moment donné. Puis, comme peut-être vous le sentez aujourd'hui dans les commentaires, dans notre approche, on a vraiment fait, nous, un voyage d'éveil spirituel, si on peut dire, à la rencontre de qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est, puisque le point de départ, c'est la vie, elle n'a pas de sens. La vie telle qu'on nous la propose, métro, boulot, dodo, pas voir sa famille, cumuler des biens matériels, cumuler de l'argent, ça n'avait pas de sens pour nous. Même si on l'a fait pleinement, et je ne juge pas ceux qui le font parce que je l'ai pleinement fait moi aussi. On est parti dans une forme de quête de sens. D'ailleurs, c'est un reportage que j'aime beaucoup, que je vous encourage à voir, En quête de sens. Et dans les premières choses qu'on a compris, mais qu'on a mis du temps à vivre pleinement, c'est l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Mais vraiment, la première fois où on a pu l'expérimenter, c'est donc à ce fameux moment où notre jument, Kézanne, on a dû l'euthanasier parce qu'on s'est laissé escroquer, mais ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, vous pouvez le voir dans le livre de la roulotte qui gigote qu'on a écrit un petit peu plus de détails là-dessus. J'ai le sourire, je dis pas que c'était heureux un moment, mais loin de là, c'était une des belles expériences qu'on a vécues malgré tout et un très beau cadeau que nous a fait ce cheval-là, même s'il est mort. Cette jument. C'est que on a eu à ce moment-là une déferlante de commentaires qui étaient tout autant rempli d'empathie et de compassion et tout autant rempli de j'allais dire méchanceté, mais c'est pas tout à fait vrai, en tout cas de commentaires qui nous disaient que on était nuls, qu'on n'y connaissait rien aux chevaux, que c'était nous qui avons tué la jument, que voilà, la liste elle était longue, pour qui on se prenait pour se permettre de partir en roulotte alors qu'on connaît rien aux chevaux. Enfin, je vous passe les détails à tel point que c'est l'une des seules fois où j'ai modéré les commentaires sur notre blog. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en accès libre au démarrage. Et vraiment, c'est un moment où en fait, au début, j'étais tout bisounours, quoi. C'est-à-dire que le commentaire, tu le postais, il était en libre accès. Puis à un moment donné, c'est devenu dur. Il y a eu un moment donné où même, je les lisais plus à mode, c'était trop dur pour elle. Puis il y a un peu de temps qui est passé quand même, 1 mois, 2 mois. Et on est allé chercher à l'intérieur de nous, indépendamment de ces commentaires-là, j'ai fait le rapprochement après, toutes les parts de culpabilité qu'on avait de ce qui venait d'arriver et toutes les parts qui de nous pensaient aussi cette chose-là. C'est-à-dire qu'on était nuls, qu'on n'y connaissait rien, que voilà, qu'on n'avait pas de valeur et pour qui on se prenait aussi. En fait, c'est des choses qu'une part de nous pensait. C'est des choses qu'une part au fond de nous vivait pleinement. Et cette part-là, elle a trouvé un écho à l'extérieur de nous et cet écho, il est venu comme un cadeau apparaître à nos yeux en fait, en disant tu vois, il y a une part de toi qui pense ça. C'est le jeu de la vie, c'est vraiment ma philosophie, notre philosophie de vie. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vraiment. Mais je vous le partage avec beaucoup de joie quand même. À partir de ce moment-là, on est allé intégrer en nous un petit peu ce qui se passait et vivre pleinement en nous aussi ce qui se passait. Et on a commencé à accueillir différemment les commentaires, du moins et réagir différemment. Waouh! Alors on est venu un petit peu visiter ce qui se passait à l'intérieur de nous et puis aller guérir ces parts-là et vraiment remercier en fait le commentaire qui arrivait. Petit à petit, ça a changé, ça a évolué. On s'est rendu compte de cette manière-là que on a influencé des lecteurs qu'on ne connaît pas, qui sont derrière un écran, si je puis dire ainsi, de par notre énergie. Je dis pas que les gens ils pensent pas ça. Je dis pas qu'il y a personne qui pense peut-être du mal ou des difficultés ou qui juge ce que l'on fait, qu'importe. C'est juste que on n'a pas cette info-là. On n'a pas parce qu'on ne doit pas l'avoir, parce qu'elle ne fait pas écho avec qui on est. En réalité, c'est ça. Et du coup, ça a changé mon rapport aussi aux autres. Profondément, puisque d'un seul coup, ça voulait dire que l'autre n'était qu'un acteur dans mon éveil intérieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, l'autre, de par qui il est, de par ce qu'il me renvoie, il vient juste jouer le rôle de la vie, le rôle, c'est-à-dire qu'il vient illustrer chez moi quelque chose qui est dérangeant. En fait, la personne en soi, elle vient pas me faire chier quoi qu'il arrive, si on peut le dire ainsi, vous m'excusez. La personne, elle vient juste illustrer qu'à l'intérieur de moi, il y a une part qui pense ça.
il y a une part qui vit ça. Il y a une part qui n'est pas en accord avec cette situation-là. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est assez rigolo parce que donc depuis qu'on s'est remis à faire des vidéos, et vous allez voir, il y en aura de plus en plus, que c'était vraiment une envie de notre part maintenant, et puis une demande des gens qu'on rencontrait. Et puis visiblement une demande aussi, enfin en tout cas un accueil de votre part qui regardait ces vidéos. Parce qu'en fait en faisant tout ça, j'ai téléchargé un outil spécial pour YouTube qui s'appelle YouTube Studio, et d'un seul coup je suis retombé sur, il m'est apparu des commentaires que j'avais jamais vus sur un reportage vidéo qu'on a sur notre chaîne YouTube qui s'appelle je sais plus, Voyage en roulotte, enfin un reportage qui a été tourné par Equidia, qui est un des plus beaux reportages et les plus fidèles qu'on a eu sur la roulotte au démarrage. Et ça faisait juste 3 mois ou 2 mois qu'on était parti, ou 3 mois, je sais plus, quand ça a été tourné. Donc c'était en 2013, avril 2013. Et donc, je sais pas pourquoi ni comment cette vidéo a été repostée, repartagée. Et cette vidéo, elle contient l'essence et l'énergie de qui on était il y a 6 ans. Et donc pas forcément tout à fait aligné, ou pas de la même manière en tout cas. Et donc du coup, sous ce reportage-là, il y a forcément eu quelques commentaires qui n'étaient pas forcément agréables, et qui m'ont touché en fait, parce que je me suis dit, oh c'est pas juste, oh pourquoi, oh je vais répondre. Et puis finalement je me suis rappelé un petit peu tout ça, parce que c'est vrai qu'on vit un peu dans le monde des bisounours depuis quelques temps, mais c'est chouette, je vous encourage à vivre dans le monde des bisounours, c'est agréable quand même la majeure partie du temps. Et du coup je me suis dit, ok, ça sert à rien de répondre, parce que de toute façon c'est des univers à comprendre, ça sert à rien d'avoir raison non plus, parce que en quoi il y a un intérêt à ce que j'ai raison à ce qui se passe, ou à ce que les gens pensent, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Par contre je peux aller voir en quoi ça me touche, et en quoi ça fait écho, et qu'est-ce que ça a généré en moi. Ça a généré en moi le fait de dire, ok, j'ai quand même envie de partager avec vous le fait que lorsque je mets un commentaire quelque part, écrit, il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de ton, il n'y a pas toujours l'énergie qui est derrière, même si on arrive quand même à percevoir dans les écrits une certaine énergie, et ça peut être touchant et blessant pour l'autre. Je dis pas qu'il faut rien dire, hein. Je dis qu'il faut en avoir conscience, c'est avoir conscience de ce qui sort de ma bouche comme réaction, et se poser la question de savoir, est-ce que j'aimerais avoir ce commentaire pour moi si j'étais à la place de cette personne-là. Parce que c'est vraiment facile aussi parfois de commenter. Parfois ça l'est moins de faire ce que l'on fait. Et puis oui, moi j'ai un retour à partager une vidéo et à voir que j'ai des likes, que mes publications elles sont vues, que les photos qu'on fait, on a des commentaires, que les gens ils sont super cool. C'est vrai, hein, mais je suis pas obligé de le faire non plus. En fait, je pourrais juste partager un cercle privé restreint. Nous, avec Mode, on a vraiment décidé depuis le début de dire on va partager au maximum ce que l'on vit et la manière dont on le vit, pour que au maximum il y ait des gens qui puissent se dire moi aussi je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre. C'est pas de partir, ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est pas de partir en roulotte, en bus, en 4x4 ou en maison à pied, à cheval, avec des ânes, j'en sais rien, ce que vous voulez en fait, en bateau comme on a des copains qui l'ont fait. Mais c'est vraiment, en tout cas, de se dire, vous avez à l'intérieur de vous votre propre philosophie de vie, votre propre manière d'être au monde et de révéler ce que vous avez de plus beau à être au monde. Et cette manière-là, je dirais, vous devez, c'est un devoir quelque part de s'y reconnecter et de le faire, mais c'est pas facile. C'est pas facile, ça demande plein de changements, etc. Et surtout des changements là-dedans, à l'intérieur. Puisque les seules limites qu'on a, en réalité, elles sont dans nos têtes, elles sont nulle part d'autre que dans nos têtes. Alors voilà, vraiment, c'est une chose que je voulais partager avec vous, qui était de vous dire que, en tout cas, nous, ce qui a changé notre vie, c'est de comprendre que ce qui arrive de l'extérieur vient illustrer ce qui est à l'intérieur. Et c'est toujours une belle leçon, parce que, en fait, j'ai aucun impact. Je ne peux pas vous dire, s'il vous plaît, ne dites pas ça sur moi. Non, 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 dites ce qui vous passe et ce qui est juste pour vous. Soyez en accord avec vous-même. Et de toute façon, la vie est parfaite. Si je reçois quelque chose, c'est que je dois le recevoir. Et j'ai conscience de ce que je vais en faire. Néanmoins, si vous développez votre conscience, ayez derrière à l'état d'esprit qu'il y a quelqu'un qui va lire un commentaire. Derrière. Nous, aujourd'hui, on est super contents de partager ce qu'on fait. Et depuis qu'on s'est remis à refaire des trucs, en fait, puis qu'on est reparti là, avec le 4x4, on repartage. On a plein de super et extraordinaires commentaires. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et
et j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus en adéquation avec qui on est et ce qu'on a à offrir au monde. Et ça me touche, en tout cas, ça nous touche profondément que vous nous lisiez, que vous commentiez lorsqu'il y a des commentaires voilà, qui partagent aussi l'essence de ce qui est vécu derrière. Bah, c'est chouette. En tout cas, vraiment, vivez à fond votre rêve, vivez à fond votre vie, partagez-le, osez vos rêves et osez entreprendre et sachez que oui, il y aura toujours des gens qui vont venir vous dire des choses. Mais remerciez-les parce qu'elles viennent illustrer une part en vous cachée, voilà, qui pense cette même chose-là ou qui le vit, qui est en écho avec ça. En tout cas, c'est vraiment ma philosophie et essayez peut-être de l'observer. Ne me croyez pas, surtout, ne me croyez pas, mais expérimentez. Ça reste notre leitmotiv, expérimentez. Qui vous êtes, ce que vous avez à offrir au monde, ne vous limitez pas vraiment dans vos possibles. Et puis, si vous vous lancez, que voilà, encore une fois, vous avez eu des commentaires qui sont un peu délicats, bah ouais, accueillez-les, visitez en quoi c'est délicat pour vous et où ça vient faire écho. Peut-être que ça n'est pas utile de se justifier, peut-être que par contre c'est utile d'aller voir en quoi il y a une part de vous avec qui ça fait écho et peut-être que cette part-là, elle est mûre pour être transcendée dans quelque chose de plus grand et de plus beau. Voilà un peu ce que je voulais partager sur cette philosophie de vie aussi qui est la nôtre et sur tout le reste. Merci encore beaucoup de nous suivre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur notre manière d'être, si on peut dire. On a donc fait 8 vidéos qui s'appellent En réponse à tes questions, mais qui en fait partagent de façon plus large notre philosophie de vie. Et vous trouverez bien évidemment le lien dans la description. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous remercie infiniment de nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Le blog il va venir à jour de plus en plus, mais c'est sur la suite. Et du coup sur la chaîne YouTube que j'ai remis à jour, qui est vieille mais qui est à jour maintenant. En tout cas c'est un vrai plaisir. N'hésitez pas à poser des questions parce que si on peut on y répond. Et en général la question que vous posez, il y en a d'autres qui se la posent et ça permet de répondre plus largement. On vous dit à très bientôt.